Chapitre 6. Échange de vues. Hercule Poirot vint trouver son ami, l'inspecteur Japp. Celui-ci l'accueillit avec un sourire amusé. « Bonjour, vieux, lui dit-il, eh bien, vous l'avez échappé belle, un peu plus on vous fourrait au violon. Pareille aventure n'eût certes pas manqué de me nuire dans l'exercice de ma profession, prononça Poirot avec le plus grand sérieux. On voit parfois des détectives devenir des criminels, surtout dans les romans policiers. Bientôt entra un homme grand et mince à la physionomie éveillée et mélancolique. Japp le présenta à Hercule Poirot. « Monsieur Fournier, de la Sûreté Générale. Il vient nous aider à déchiffrer le mystère de la mort de Marie Morisot. »« Monsieur, je crois avoir déjà eu le plaisir de vous rencontrer il y a quelques années, » dit Fournier, en tendant la main à Poirot. « En outre, monsieur Giraud m'a parlé de vous. » Un sourire effleura les lèvres de monsieur Fournier, et monsieur Poirot, qui devinait en quels termes Giraud avait dû parler de lui, esquissa en réponse un discret ricanement, puis il ajouta « Vous me feriez grand plaisir en acceptant de dîner tous deux avec moi en compagnie de monsieur Thibault, qui m'a promis de venir, du moins, si mon ami Japp et vous ne repoussez pas ma collaboration. »« Vous êtes naturellement des nôtres, mon vieux, lui dit Japp en lui tapant sur l'épaule. Pourquoi cette question ? » « C'est au contraire un insigne honneur que vous nous faites, renchérit le Français d'un ton cérémonieux. Ainsi que je l'expliquais tout à l'heure à une ravissante jeune personne, je tiens essentiellement à démontrer mon innocence, déclara Poirot. Votre tête ne disait rien qui vaille à ces jurés, acquiesça Japp. Voilà longtemps que je n'ai tant ri. D'un commun accord, on ne fit aucune allusion au crime durant l'excellent repas que le petit Belge servit à ses amis. Somme toute, il est possible de faire bonne chère chez les Anglais, murmura Fournier, d'un ton approbateur, tout en choisissant avec soin un Havane dans une boîte de luxe. Quel délicieux repas, monsieur Poirot, s'exclama Thibault. Un peu à la française, mais tout de même excellent, certifia Japp. Un repas doit toujours être léger à l'estomac, dit Poirot. Trop pesant, il paralyse la pensée. Oh, mon estomac ne me tourmente guère, observa Japp. Toutefois, je ne veux pas entrer en discussion sur ce point. Parlons, si vous le voulez bien, de l'affaire qui nous préoccupe. Comme maître Thibault est attendu ailleurs ce soir, il conviendrait que nous lui demandions d'abord son avis sur ce crime. À votre disposition, messieurs, ici je puis parler plus librement qu'en plein tribunal. Avant l'enquête, j'ai eu une courte conversation avec l'inspecteur Japp, qui m'a recommandé de ne révéler à l'audience que les faits indispensables. Parfait, dit Japp, il ne faut pas vider son sac trop tôt. À présent, veuillez nous révéler tout ce que vous savez de cette femme, Gisèle. À vrai dire, peu de choses. Je ne connais pour ainsi dire rien de sa vie privée. Monsieur Fournier, ici présent, vous renseignera mieux que moi. Je puis cependant affirmer ceci. Madame Gisèle était un phénomène, comme on en rencontre peu. Ses antécédents demeurent absolument inconnus. À mon sens, elle devait être jolie autrefois, avant que la petite vérole lui ravageait ses traits. Cette femme, je vous donne mon impression, aimait à dominer les autres, et en réalité, elle exerçait sur son prochain une puissance occulte. C'était une vraie femme d'affaires, une de ces Françaises à la tête solide, qui ne laissent point le sentiment affecter leurs intérêts. Toutefois, elle avait la réputation d'agir dans sa profession avec une honnêteté scrupuleuse. Il chercha l'approbation de Fournier. Celui-ci hocha sa tête sombre et mélancolique. Oui, elle était honnête, à son point de vue. Cependant, la loi aurait pu l'inquiéter si seulement on avait eu des preuves en main. Pourquoi ? Demanda maître Thibault. Pour chantage. Un chantage d'une manière spéciale. Madame Gisèle prêtait de l'argent contre une simple signature sur papier libre. Elle observait une stricte discrétion quant au montant de ses prêts et aux modalités de remboursement. Mais je vous prie de croire qu'elle avait une méthode bien à elle de rentrer dans son argent. Poirot se pencha en avant, l'air curieux. Monsieur Fournier continua. Ainsi que l'a déclaré aujourd'hui maître Thibault, la clientèle de madame Gisèle se recrutait parmi les gens du monde ou de profession libérale, c'est-à-dire dans un milieu où l'on redoute par-dessus tout le scandale. Or, madame Gisèle possédait son service d'espionnage. Et avant de prêter des capitaux, quand il s'agissait évidemment d'une grosse somme, elle recueillait le plus de renseignements possible sur l'emprunteur éventuel. Je me fais l'écho de notre ami en disant que madame Gisèle était scrupuleusement honnête.
Jamais elle ne trahissait ceux qui lui étaient fidèles, et je crois qu'elle ne fit jamais usage des secrets en sa possession pour soutirer de l'argent, à moins qu'on ne lui en eût dû réellement. Vous voulez dire que ces renseignements secrets constituaient sa garantie? Exactement. Et elle en usait avec une dureté impitoyable, demeurant sourde à toute supplication. Je vous prie de croire que cela rendait. Très rarement, elle dut renoncer à une créance. Un homme ou une femme occupant une situation notoire vendait n'importe quoi afin d'obtenir l'argent nécessaire pour éviter la diffamation. Nous étions donc au courant de ses agissements. Quant à la poursuivre, il haussa les épaules. C'était une autre paire de manches. On ne peut demander l'impossible. Et si, par hasard, comme vous venez de nous le dire, elle devait passer une mauvaise créance aux profits et pertes, que faisait-elle? En ce cas, répondit lentement Fournier, le secret qu'elle détenait était rendu public ou divulgué aux tiers intéressés. Après un moment de silence, Poirot remarqua. Pécuniairement, elle n'en profitait guère. Non, du moins pas directement. Indirectement alors? Cela devait inciter les autres à payer, hein, dit Japp. Précisément, répondit Fournier. Le résultat utile était l'effet moral produit sur les autres clients. Je dirais plutôt l'effet immoral, répliqua Japp, en se frottant le nez, ce qui ouvre bien des perspectives quant au mobile du meurtre. Reste la question de l'héritage. Qui bénéficie de la fortune de la femme Gisèle? Maître Thibault va peut-être nous éclairer là-dessus. Il y a une fille quelque part, dit le notaire, une fille qui, depuis sa plus tendre enfance, vivait éloignée de sa mère. Celle-ci, cependant, voilà quelques années, a fait un testament laissant toute sa fortune à sa fille, Anne Morisot, à l'exception d'un petit legs à sa bonne. C'est le seul testament qu'on lui connaisse. Et sa fortune est considérable? Demanda Poirot. Le notaire haussa les épaules. Elle doit se montrer, grosso modo, à 8 ou 9 millions. Poirot arrondit les lèvres et sifflota. On n'aurait jamais dit cela en la voyant, observa Japp. Quel est le cours de la livre? Attendez. Cela doit monter à plus de 100 000 livres sterling. Matin! Madame Anne Morisot sera une jeune personne très riche, déclara Poirot. Elle a eu l'excellente idée de ne pas se trouver dans l'avion, dit Japp. On lui soupçonnait d'avoir supprimé sa mère pour toucher le fric. Quel âge peut-elle avoir? Je ne saurais préciser, mais j'imagine qu'elle a dans les 24 ou 25 ans. Jusqu'ici, elle n'est point mêlée au crime. Occupons-nous de l'affaire du chantage. Tous les occupants de l'avion affirment ne point connaître Madame Gisèle. L'un d'eux ment. À nous de le démasquer. Un examen des papiers personnels de la morte s'impose. Qu'en dites-vous, Fournier? Cher ami, dit le Français, aussitôt la nouvelle du crime connue, et tout de suite après ma conversation téléphonique avec Scotland Yard, je me suis rendu au domicile de la défunte. Il y avait là un coffre-fort renfermant les papiers. Mais ces papiers avaient été brûlés. Brûlés? Par qui? Pourquoi? Madame Gisèle avait une bonne qui lui était entièrement dévouée, Élise. Celle-ci avait ordre, au cas où il arriverait malheur à sa maîtresse, d'ouvrir le coffre, elle en connaissait la combinaison, et d'en brûler le contenu. Comment? Voilà qui est bizarre, s'exclama Japp. Vous voyez bien que Madame Gisèle avait sa morale à elle, remarqua Fournier. Elle accordait sa confiance à ceux qui la servaient avec dévouement. Elle promettait à ses clients de les traiter selon toute équité. Elle avait un cœur de pierre, mais ne manquait jamais à sa parole. Japp hocha la tête. Silencieux, les 4 hommes songeaient au caractère étrange de la défunte. Enfin, maître Thibault se leva. « Messieurs, je dois vous quitter. Si je puis vous fournir quelque autre renseignement, vous savez mon adresse. » Il leur serra la main cérémonieusement, puis quitta l'appartement de Poirot.